Eh franchement les mecs, j'ai un truc incroyable à vous dire. Je suis toujours puceau. C'est... Mhm. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Rezatir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est très importante. Aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2021 et vous savez donc exactement tous ce que ça veut dire. Alors attends je compte, il reste encore 16 jours avant Noël, c'est ça? Ah excellent raisonnement mais non en fait non pas du tout, non ça n'a aucun rapport en fait avec ça. Non je sais, tu t'es mis en couple. Oh putain bien joué, bravo, félicitations, bravo, t'es un champion quand même. C'est depuis le temps qu'on attend ça, ça fait depuis un long moment quand même. Oui vas-y dis, ça fait combien de temps maintenant? Je sais même pas quel âge t'as alors du coup bah c'est enfin bref c'est voilà quoi. Mais sinon si c'est pas ça, attends on est la Saint quoi? On est la Saint-Cécile, la Saint... je sais même plus, attends du coup on est... T'as dit 8 décembre, c'est ça alors c'est un mercredi, oui, un mercredi classique. C'est un classique. Attends, t'es sûr qu'on est un jour classique là pour l'instant? T'es sûr? Bah oui, tu t'attends à quoi? C'est un mercredi comme tous les autres, il se passe jamais rien, donc qu'est-ce que tu veux y faire? Mec, c'est mon anniversaire. Ah bah oui, voilà, c'est ça, mais c'est un... Ah, c'est ton anniversaire! Ah, mais joyeux anniversaire alors! Putain, comment aurais-je pu l'oublier? Enfin, non, parce que j'aurais jamais pu l'oublier, c'est juste pour te faire une surprise. Ah, mais oui, c'est ça, oui, c'est. Oui, tu t'en souvenais pas, hein, c'est ça, je me trompe. Ah, non, moi je te jure, j'étais au courant, enfin, c'est pas. Enfin, voilà, c'est sûr, j'étais vraiment au courant, donc du coup, bah, t'as quel âge en fait? J'ai 18 ans. Ah mais oh 18 ans, ah oui, un 18e anniversaire quand même ça se fait, Attends, du coup je vais chercher les guirlandes, le gâteau et tout et j'arrive, Et oui, 18 ans, je sais que ça fait beaucoup, énormément, donc du coup je crois que 17 ans et toujours pas en couple va maintenant se surnommer 18 ans et toujours pas en couple en fait. Je devrais le baptiser comme ça le nom de la chaîne. Mais à force de vous en parler, on devient un petit peu hors sujet, donc je pense que le mieux ce serait d'aborder un petit peu le sujet de la vidéo. On a fait pas mal des top 10 de films, on a fait des flop 10 des pires films de l'histoire de l'humanité, on a fait des flop 5 de 2018, des flop 10 de 2019, ou encore on a fait des top 2018, des top 2019, même des top 2020. Mais bon, le truc qu'on n'a jamais fait et que pratiquement personne n'a jamais fait si je regarde les recherches internet sur YouTube, c'est est-ce qu'on a fait le top 10 des meilleurs films des années 2000? Bah du coup je me suis posé la question et comme je fête aujourd'hui 18 ans, je me suis dit ce serait bien de pouvoir en parler et de pouvoir sauter sur l'occasion pour pouvoir en parler. Parce que bah 18 ans quand même c'est beaucoup hein pour quelqu'un comme moi hein, quand même donc oui c'est bien d'en parler. Ah les années 2000, c'est vrai quand on passe aux années 2000 on pense à quoi? On pense à Soprano, à Section d'Assaut, on pense à Nicolas Sarkozy ou sinon on peut penser à mes années de primaire aussi, c'est vrai, c'est pas terrible. Enfin, quoique j'ai commencé ma primaire en 2009. Mais les années 2000, c'est aussi l'arrivée de grandes sagas qui auront bercé notre enfance. Souvenez-vous, lorsqu'on allait à l'école primaire, on venait toujours avec soit des cartes à Spider-Man, des t-shirts Spider-Man, des chaussettes Spider-Man, des chaussures Spider-Man, des slips Spider-Man carrément. Ou alors on avait chacun nos figurines Max Steel ou encore nos toupies Beyblade chacun. Ah, je vous parle d'une époque que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. Mais du coup vous allez me dire c'est lesquels mes 10 films préférés de cette décennie là. Et bah du coup je me suis dit bon allez, ça fait 18 ans que je vis et ne pas parler de ma décennie dans laquelle j'ai vécu, bah ce serait un comble. Donc spécialement pour l'occasion et surtout aussi parce que j'ai 18 ans quand même hein, parce que bah voilà, il est temps de parler du top 10 des meilleurs films des années 2000. Donc du coup c'est parti, on commence. Face à ma peur, parfois c'est mon reflet contre son couteau face à ma feuille. Et ouais mon pic c'est mon homme pas couteau la droite. Bon déjà il y a plusieurs règles, on parlera des films qui sont seulement sortis entre les années 2000 et 2009. À savoir que les autres films sortis à telle autre décennie ne comptent absolument pas. Même des films qui ont commencé à être préparés dans les années 2000, eux non plus ne compteront pas. Bon, le but c'est vraiment de se concentrer sur les films qui sont sortis entre 2000 et 2009. Et fin d'année compris 2009 aussi, parce que bah c'est sorti en 2009, en fin d'année certes, mais en 2009 quand même, donc ça compte aussi. Ensuite, le top, il est complètement subjectif, c'est-à-dire que c'est mon propre avis personnel et que je me base sur mon propre avis. Et puis surtout, n'ayez pas peur, je vais spoiler aucun film si vous n'en avez pas vu. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester assis sur votre siège, votre canapé ou allongé sur votre lit avec votre petite amie.
Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair et maintenant, commençons par d'abord les mentions honorables. Face à ma peur, parfois c'est mon reflet contre son couteau. Face à ma feuille, et ouais mon pic c'est mon zombie à couteau. La drogue. Alors je vais pas vous mentir, mais les mentions honorables, j'en avais des tas. Mais vraiment des tas que j'ai pas pu tous les mettre tellement j'aurais pris trop de place, surtout trop de temps. Surtout que la vidéo a commencé depuis 5 minutes, alors il passait du temps dessus. Donc alors pour commencer, j'avais pensé à mettre Watchmen les gardiens, mais les mecs, il y a que 10 places, donc mettre un film parmi 10 autres, on peut pas faire un top 11 ni même un top 13 ou quoi. Faudrait limite que je fasse un top 20 limite. J'aurais pu faire ça, mais ça aurait fait une vidéo plus longue. Ah là là, Watchmen, réalisé par Zack Snyder. Et Zack Snyder, ça reste quand même quelqu'un. Et Watchmen, alors franchement, si vous avez pas vu ce film, alors je vous le conseille fortement. Si vous aimez tout ce qui est enquête et un peu film de super-héros et que vous êtes lassé de Marvel et tout, Watchmen, c'est clairement un film qui est fait pour vous. Allez me voir ce film, franchement, il est génial. Même si vous n'allez pas tout comprendre avec certains points, etc., etc., il faut souvent voir ce film plusieurs fois pour vraiment que vous puissiez vous faire un avis et après revenir juste après. Donc voilà, c'est pour ça. Watchmen, j'adore ce film, mais bon, il y a 10 places et il y a des films vraiment que j'adore dans cette liste que je vous présenterai d'ailleurs plus tard. Donc du coup, voilà, je mets Watchmen en mention honorable, suivi ensuite de Harry Potter et la pierre philosophale. Attends une minute, on dit pas l'enfant maudit, hein, d'habitude, parce que c'est le nom du 9e opus qui est censé sortir, non, normalement, c'est... Alors non, en fait, non, c'est le premier opus de la saga Harry Potter, en fait. Donc oui, parce que A, ça veut dire The... Donc du coup, voilà. L'école, ça veut dire philosophale. Et ensuite, le apostrophe S qui veut dire D. Et ensuite, on a sorcier qui dit Stone. Donc voilà, ça fait The Philosopher's Stone, traduit en français, à l'école des sorciers. Best traduction, hein, nos amis les Français. Mais comme ce nom à l'école des sorciers, c'est un nom un petit peu pourri, hein, si on y réfléchit, on va l'appeler la pierre philosophale. Harry Potter 1, la pierre philosophale. Si je l'ai mis dans cette liste, c'est forcément que c'est un Harry Potter. Et on n'a pas le temps de dire le reste, ça suffit amplement. Ensuite, j'avais aussi pensé à Monstres et compagnie, parce que c'est vrai quand même qu'avec ce film, j'ai énormément grandi, et franchement, donc... Monstres et compagnie, c'est vraiment un film qui est incontournable. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. C'est un des meilleurs Pixar qui a été fait jusqu'à maintenant. Ensuite, Iron Man, parce que sans ce film, l'univers cinématographique Marvel n'existerait pas. Et Spider-Man aussi, hein, n'aurait jamais pu être là, mais bon, c'est une autre histoire. Je voulais mettre l'âge de glace aussi. C'est vrai que l'âge de glace, ça aussi, ça a forgé mon enfance au fer rouge. Du coup, c'était au fer blanc. Que ce soit en termes d'aventure, d'animation et de personnages attachants, et puis surtout de musique, ce film, il va y en avoir qu'un seul. Ensuite, nous passons à Pokémon, le film 12. C'est sérieux, c'est vraiment le film 12 dont je parle. Qui l'a mis là? Pourquoi? Je sais plus si le film était sorti vers 2008, 2009, etc. Mais bon, pour vous rappeler, le 12e film, c'est Arceus et le Joyau de la Vie. Et je vais pas vous mentir, de tous les films Pokémon que j'ai vus, bon, avant bien sûr qu'on ait le film 20, bien sûr, Arceus et le Joyau de la Vie, pour moi, c'est le meilleur film Pokémon que l'on ait eu depuis longtemps. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, mais attends, le premier, il est génial aussi. Oui, mais bon, j'ai vu la vidéo de JDG entre-temps, et il m'a fait remettre en question sur le film, en fait. Et c'est vrai, quand je le revois... il y a des trucs qui me titillent un peu l'esprit en fait. Alors que le 12e film, on a là l'un des meilleurs antagonistes que l'on ait eu depuis le premier film en fait. Parce que l'antagoniste qui est présent dans ce film, bon, il fait un peu penser à Jafar de Aladdin, mais quelque part, il est super bien pensé, etc. etc. Il y a vraiment une notion de vouloir sauver l'agriculture et tout ça dans ce film qui est présent. Et puis surtout, l'introduction d'Arceus est super bien faite. Il y a l'histoire du Joyau de la Vie et tout qui rend le tout passionnant. Bref, c'est vraiment un film vraiment très intéressant et qui mérite d'être vu si vous l'avez pas. En tout cas, si vous êtes fan de Pokémon et si vous êtes nostalgique et surtout si vous ressortez de votre jeu Diamant étincelant et Perle scintillante, hein, parce que ils ont sorti le jeu depuis quelques temps, franchement, je pense qu'avec ce film en plus, ça peut que vous rajouter du pur bonheur dans votre vie. Surtout à côté de votre petite copine. Je voulais mettre la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est vrai, mais j'avais complètement oublié de le mettre pendant que ma liste était complète. Donc du coup, voilà, j'ai mis les 3 films en une place parce que citer le Seigneur des Anneaux sans citer les 3 films en même temps, alors là, on enlève juste un film du Seigneur des Anneaux, la trilogie est incomplète. Le film est presque incomplet. 9 heures de pur kiff, franchement, ça mérite le coup d'œil, hein, franchement. Celui qui n'a pas vu le Seigneur des Anneaux, mais allez me voir, mais cette trilogie, Je voulais aussi mettre Spider-Man 2, hein, mais bon, j'adore le 3ème, donc il est, en vous spoilant, il est forcément dans la liste, hein, donc du coup, voilà, donc je rajouterai les détails un peu plus tard. Enfin, Shrek aussi, hein. Shrek aussi, c'était une mention honorable vraiment énorme. Donc vous avez vu toutes les mentions honorables que j'ai dû mettre, franchement. Après, j'ai pas pu citer tous les films, mais bon, si vous voulez en rajouter d'autres, les commentaires sont faits pour ça. Bref, nous avons parlé de mentions honorables. Je pense que maintenant, il est temps de s'attaquer à la liste, avec d'abord en prime le numéro 10. Star Wars 3, la revanche des Sith.
Ah. Bon, j'avoue quand même que pour certains, La Revanche des Sith, c'est clairement l'un des meilleurs Star Wars que l'on ait eu. Et encore, j'exagère un petit peu quand même. Mais c'est vrai quand même que Star Wars 3, ça restait quand même un truc de ouf. Bon, c'est vrai que j'admets qu'il y a certains points qui sont un petit peu à négliger, c'est vrai. Mais néanmoins, on peut se dire quand même que le film, si on enlève les quelques défauts qu'il y a, le film est franchement parfait. On est d'accord pour dire que pratiquement tout est parfait. Et la descente aux enfers d'Anakin, déjà, elle est quasiment extra. L'exécution de l'ordre 66 était juste mais sublime. Bon, sans vous spoiler, hein, évidemment, mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a certains moments qui nous ont fait frissonner, hein, on est d'accord. Et puis, franchement, avouez quand même que malgré quelques chorégraphies un petit peu ratées, c'est vrai que le combat entre Obi-Wan et Anakin était incroyable. Bon, genre, mon corps il en rôte tellement, c'était incroyable. Puis aussi, n'oublions pas que j'ai une affiche juste à côté de mon horloge quand même, ça vaut le coup d'œil. Si ce film n'est pas parfait sur certains points, je l'admets, hein, il y a aussi certains points qui sont un petit peu surfaits et surtout un peu mal écrits, mais sur d'autres points, on est d'accord pour dire que la saga Star Wars, enfin, il en faut juste un peu pour que le film soit juste époustouflant pour tout le monde. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment devant ce film. J'ai passé un pur moment de kiff sur mon putain de lit. Et croyez-moi, ça fait vachement plaisir. Même si j'ai pas de copine à côté de moi. Bref, même si ce film n'est pas parfait, pour moi, il mérite amplement ce top 10 des meilleurs films des années 2000. Je dois faire pipi. Anakin, où sont les toilettes? Je ne sais pas. J'ai très envie de pisser. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es pas avec moi. Lol. Le meilleur opus de la saga Harry Potter, La Coupe de Feu. Et ouais, carrément, ouais, j'ai décidé de mettre un quatrième film à la place. Bon, vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez, je sais pas, moi, au troisième, je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, c'est vrai quand même que le troisième, bah, c'est le moins bon. Je suis désolé, les mecs, c'est... Après, j'ai aimé en majorité les grands nombres des films Harry Potter, et c'est pour ça, mais pour moi... Le 4 a fait quelque chose que les autres films n'ont jamais réussi à faire. Déjà, on est dans l'univers à travers plusieurs lycées et ça c'est cool. Ensuite, la tension en est palpable et surtout, bah c'est... Bon, je vais pas rentrer dans les spoilers non plus pour ceux qui n'ont pas vu la saga ou pour ceux qui n'ont pas continué jusqu'au 4ème. Mais bon, c'est vrai que la fin du film était franchement super retournant. Et puis surtout quand même, il y a Robert Pattinson dans le film, hein, les filles. Hein, donc si ça vous intéresse... Et puis surtout, les films qui tournent autour de championnat ou quoi, c'est les films vraiment que j'adore. Alors la Coupe de Feu, pas étonnant que j'ai adoré. La compétition, parce que ça tourne autour d'une compétition du trophée des 3 sorciers et tout et tout. Et puis les effets spéciaux, bon comme d'habitude dans Harry Potter, je pense qu'on en a l'habitude. Les effets spéciaux, ils tuent. Mais autant nous présente plus de créatures fantastiques dans ce film que dans n'importe quel autre film. Et ça c'est cool. Et puis comme tous les autres films Harry Potter, soit le film nous fait vibrer à un moment ou à un autre, ou alors il nous fait passer par d'autres émotions. Peu importe lesquels, et le film arrive surtout à ne jamais se montrer ni trop long ni trop court. Il arrive vraiment à prendre son temps sur certains plans, certains points, et vraiment c'est un truc de fou. Et les acteurs, toujours aussi bons, toujours aussi incroyables. On peut dire ce qu'on veut des acteurs, ils sont tous extraordinaires les uns que les autres, ils sont bien introduits, et il n'y a presque aucun défaut à soulever sur la Coupe de Feu, tellement ce film est juste incroyable. Beaucoup diront que certains préfèrent le 7ème film ou le 8ème, d'autres diront qu'ils préfèrent le 3ème, d'autres diront que le premier était meilleur que les autres. Mais moi, je dis que le 4ème, c'est le meilleur opus de toute la saga Harry Potter. Et on est encore loin. Donc du coup, bah voilà, pour moi, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le meilleur opus de toute la saga Harry Potter. Et vous allez me dire, mais oui, mais je suis de quelle maison? Alors je vais pas vous mentir, mais moi j'ai un honneur en jeu et je suis du genre à être tellement gentil. Et puis surtout, je suis du genre à avoir un cœur d'or et à vouloir une épée exquise et magnifique. Et surtout, vouloir me battre pour les autres, etc. etc. Et rien qu'en témoigne ce griffon, et bah laissez-moi vous dire que je suis en fait, bah Serpentard. Voilà, si vous êtes content, hein, vous pouvez me le dire. Bah ouais, Ben. Bon, je suis désolé, mais bon, c'est pas... Enfin, tu n'apparais pas encore dans les années 2000. Je suis désolé, mais bon... Un jour, peut-être, je te trouverai une place, qui sait. The Dark Knight, c'est clairement l'un des meilleurs films de super-héros que l'on ait eu ces dernières années. Et même encore aujourd'hui, je trouve que ce film n'a toujours pas changé de place. C'est mon top 3 des meilleurs films de tous les super-héros de tous les temps. Si c'est pas en sortant tes Avengers Infinity War ou tes Batman vs Superman même.
ou voire même t'es, je sais pas moi, t'es Spider-Man No Way Home ou je sais pas quoi là, où tout est tralala de indestructible, je sais pas quoi, qui va changer la donne, même son opus de 2012. Ah bah oui, The Dark Knight Rises, ça a quand même marqué une énorme génération entre nous. De toute façon, j'ai fait un après-film sur ce sujet, donc si tu n'as pas vu la vidéo, bah franchement tu peux aller la voir. Et cette vidéo commence déjà à être très longue, donc je pense que le mieux ce serait que tu ailles voir la vidéo d'abord pour que tu puisses connaître mon avis sur le sujet. Et puis surtout, bah, je pense qu'on va passer immédiatement au 7ème, hein, et je pense que ce sera... Alors oui, vous allez vouloir ma mort, mais c'est vrai que j'ai choisi ce film, mais c'est vrai que quand je regarde ses défauts, je me dis, attends, mais pourquoi est-ce que j'ai mis ce film en top 7, surtout au-dessus de The Dark Knight? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête en fait? Un gosse de 6 ans m'a parlé dans ma tête et m'a dit, mets Transformers 2 en 7ème position. Ce film, c'est Michael Bay à son pur art. L'art explosif, des explosions partout, bref, l'apocalypse quoi. Et c'est ça c'est quelque chose que j'adore vraiment dans Michael Bay et qui m'a toujours autant fasciné dans Transformers. Bon, après, bien sûr, c'était mon esprit d'enfant qui voyait ça comme ça en fait, c'est tout. Mais c'est vrai que quand on regarde l'art de Michael Bay et sa façon de réaliser dans ce film-là, bah, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est Michael Bay à son plus haut art. Il a vraiment fait ce qu'il voulait, il a vraiment fait tout péter, quoi, littéralement, quoi. La bataille dans la forêt était magnifique. Bon, je vais pas vous dire qui gagne, qui perd, ni même qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Faut aller voir le film pour ça. Le côté Epic Day, c'est juste, mais plus sérieux que j'ai. Il y a un côté sérieux que je n'ai strictement jamais vu dans mon enfance. Surtout quand on faisait passer les Linus et Boom, les Corneille et Bernie sur Gulli Good à l'époque. Ouais, et surtout le week-end, quand on nous faisait aussi passer Code Aventure et tout, avec. Ah là là, c'était une belle époque. Et on se faisait chier le dimanche parce que notre père regardait téléfoot. C'était triste aussi un peu cette époque. Mais pour moi, Transformers 2, c'est vrai que le film a juste une grande qualité que personne n'a remarqué. Il essaie d'éteindre sa mythologie qui tourne autour des Transformers. Parce que oui, bah, leur nom est écrit juste au titre du film, hein, quand même. Donc juste voir leur mythologie développée autour du film. On développe juste un peu leur histoire scénaristique et c'est vachement cool. Bon ok, on a raté les anciens personnages de l'animé, style Arcee, Chromia et Elita One. Ou sinon, il y avait aussi Jetfire, tiens, on l'avait presque oublié celui-là. Ou encore, bah en fait, il y a tellement de personnages dans ce film. Et oui, il y a tellement de personnages, nouveaux personnages intrigués dans le film que du coup, bah on sait plus qui est exclamé, qui dire. Mais en même temps, l'univers de Transformers c'est tellement vaste que bah du coup, ils se sont mêlés les pinceaux. Et puis du coup, bah on a privilégié les humains aux Transformers. Et je crois que ça a été vraiment l'arme fatale de toute la saga et qui l'a presque complètement gâché. Après aussi quelques plans érotiques et un peu surabusés. Mais bon, pour moi Transformers 2 ça a marqué mon enfance au fer rouge. Et j'y trouve encore du positif sur ce film malgré ce que les gens disent. Après, les gens qui en disent du négatif, bon je peux les comprendre, je peux bien comprendre qu'ils détestent le film. Mais bon, avouez quand même que en termes de mythologie, ou encore en termes de saga, et surtout en termes d'épicness, etc., etc., le film a fait vachement fort. Et surtout c'est Michael Bay au sommet de son art. Et voir un réalisateur au sommet de son art, surtout maintenant, bah c'est tellement rare que bah du coup bah voir un film comme ça qui le fait à cette époque-là, bah ça fait vraiment du bien. Du coup, bah Transformers 2 bah mérite amplement cette 7ème position pour moi. J'ai dit que c'était subjectif, personne n'a le droit de dire ce que je veux. Quoi? Ah, là vous êtes un peu plus content, hein, mais bon, c'est vrai quand même que ce 3ème film n'est peut-être pas meilleur que le 2ème pour vous, sauf pour moi. Donc voilà, s'il vous plaît. On se calme. Alors c'est assez ironique parce que Pirates des Caraïbes 3, bon si vous savez calculer en mathématiques, vous devez savoir que je suis né en 2003. Et non, j'ai pas vécu votre canicule, moi je suis né en décembre, vous avez remarqué. Ok, Pirates des Caraïbes 3, c'est pas vraiment le film qui est juste extraordinaire, etc. etc. Mais bon, c'est vrai quand même que le reste du film était quand même incroyable. On n'a peut-être pas eu tout ce que l'on voulait, mais on a eu ce qu'il y avait de mieux, selon moi. Surtout après ces deux suites. Hein. D'ailleurs, ces deux suites étaient tellement décevantes que du coup, bah maintenant ils ont prévu de littéralement rebooter la saga avec des filles. Ouais, c'est vous dire à quel point... ouais, y a pas que le Covid qui nous fait chier. Pour moi, ce film conclut littéralement ce que les 3 films doivent être. Pour moi, Pirates des Caraïbes, c'est juste 3 films. 3 films, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir le définir. Sinon, le reste, c'est entièrement éphémère. On s'en bat les couilles. Il y a que les 3 films Pirates des Caraïbes qui doivent exister dans mon cœur. Et malgré le fait qu'il y ait encore les Mugiwara, les Agitawa Tumewo. Si vous avez été déçus par les 2 derniers films Pirates des Caraïbes, franchement, bah allez voir ce 3ème film. Et si vous voulez, si vous êtes sur la saga Pirates des Caraïbes et vous n'avez pas vu le 4ème film et que vous avez fini le 3ème, franchement, arrêtez-vous là. L'antagoniste était incroyable. Il a eu sa fin. Ça y est, c'était fait. Jack Sparrow, il a eu aussi sa fin. Malgré
malgré aussi quelques mystères à épaissir sur certains points. Mais bref, tout le monde a eu la fin qu'il méritait. Et la saga aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter là, mais il l'a pas fait. Mais on s'en fout, car de toute façon, Pirates des Caraïbes, ça reste une saga d'anthologie, une saga qui nous aura bercé pendant un long moment, une saga qui nous aura fait grandir et aussi terrifier quand même, c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Mais bon, pour moi, le troisième film Pirates des Caraïbes, c'est juste un truc de fou. Meilleur antagoniste, meilleur combat, meilleure bataille, bref, tout ce qu'il faut pour rendre un film incroyable. Et oui, je sais. Bon, certains vont être déçus, d'autres vont dire tant mieux, c'est cool, ça fait plaisir. Mais oui, j'ai décidé de mettre Spider-Man 3 en numéro 5 des meilleurs films de 2000 tout court en fait. Bon, le film est sorti en 2007, c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il mérite d'être cité quand même. Bon, déjà, en termes d'effets spéciaux, avouez que le film reste quand même inoubliable en termes d'effets spéciaux. Ensuite, bon, en termes de relations un peu entre tout le monde, c'est vrai que le film, bon, il se casse un petit peu la tête entre temps, c'est vrai. Mais néanmoins, bah, je dois avouer quand même que certaines relations m'ont plutôt ébahi, c'est clair. Après, moi, j'ai enchaîné la saga avec le 3, le 2 et le 1. Vous comprenez pas ma logique. Hein. Moi, Spider-Man 3, c'est un film qui mérite amplement d'être au niveau de The Dark Knight. Pour moi, c'est clairement le film qui le mérite amplement. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques imprévus, du genre Venom, qui n'était pas du tout prévu à la base par le réalisateur Sam Raimi. Mais bon, au final, il était là. Mais bon, au moins, ils se sont plus ou moins démerdés et on a eu ce qu'on a eu. C'est déjà mieux quand même. Et mec, laissez-moi vous dire un truc. Il ne faut jamais se plaindre sur ce que l'on voulait avoir à la base alors que l'on a déjà eu ce qu'il faut avoir. Sympa la phrase. Spider-Man 3 ne nous a peut-être pas donné ce que l'on voulait, mais au moins on a eu ce qu'il fallait. Et ça, bah c'est pour moi l'une des meilleures qualités du film. On n'a peut-être pas eu la fin que l'on voulait, tout ça, etc., etc. Ni même ce qu'il fallait, hein, on peut concevoir. Mais néanmoins, il y a certains points sur Spider-Man sur le troisième film qui rend vraiment cette trilogie incroyable et qui nous offre une fin typique pour lui, même si bon, le côté obscur de Peter, en fait, faudrait que je fasse un après-film sur la saga Spider-Man pour que je puisse un peu tous ces sujets. D'autant plus qu'il y a un film mineur qui risque de sortir dans pas longtemps et qui va dépasser les 2 milliards. C'est sûr, les mecs, hein, cherchez pas quand même. Mais bon, voilà, je suis désolé les mecs, mais moi, franchement, aller voir Spider-Man juste pour dépenser sa thune, bah pour moi ça m'a blasé un peu franchement. Maintenant en fait j'ai plus l'impression qu'on va voir les Spider-Man juste parce que bah on a envie de dépenser notre thune et surtout on a envie d'enrichir Disney en fait. Et c'est pour ça que ça me rend un peu blasant de voir tous ces autres films Spider-Man. Surtout No Way Home. On est d'accord pour dire que ce film, il est là pour te faire cracher ton fric. Juste pour te mettre tous les méchants que t'adores, tous les Spider-Man que t'adores, etc. etc. T'as envie de les voir réunis tous les trois, bref, il va te faire une fact fiction juste pour te faire venir dans ton cinéma et dépenser ton pognon 6,30€ le tarif. Il m'est arrivé la même chose pour Venom en plus, hein, et en plus il va être dans le MCU lui aussi. Donc voilà, cette époque de Spider-Man va rester loin à jamais. Mais c'est pour ça que dans mon top 10 des années 2000, il reste le top 5 des meilleurs films des années 2000. Et pour moi, ça changera pas de place. Même si le deuxième était génial, j'ai quand même préféré le troisième au deuxième. Sur ça, faut l'avouer. Puis de toute façon, avec toutes les choses qui y sont dites, de toute façon, moi aussi, je vais bien m'y mettre et dire pourquoi est-ce que j'adore ce film et pourquoi est-ce que certains d'entre vous ont tort sur 2-3 points. Après, de toute façon, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont détesté. Et je pense que ça... tout le monde verra son point de vue de façon à ce que la balance puisse avoir l'équilibre pour l'un ou l'autre. En numéro 4, encore une fois, la joie va pas être heureuse. Mais bon, sur ça, je pense que c'est un peu injustifié, hein, on est d'accord. Puisque, c'est ce film. Ça aussi, c'était mon enfance un peu. C'était magique. Spirit, les talons d'Eve Plaine est pour moi le meilleur film d'animation de la décennie. Je ne déconne pas, ça veut dire que vous aurez plus d'autres films d'animation ou quoi qui vont sortir dans la liste. Non, ce film c'est le meilleur film d'animation que l'on ait eu à ce jour et ce de toute époque confondue. Vous pouvez pas me faire dire le contraire. Bon déjà, parlons de l'animation. Franchement l'animation, elle déchire, elle tue, elle est magnifique, elle est franchement... juste incroyable, j'ai jamais vu un film avec une animation aussi extraordinaire. Bon après, il y a aussi la concurrence, hein, qui n'a pas énormément de talent à côté. Mais bon, franchement, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce film, est juste incroyable. Après, il y a des gens qui détestent ce film, franchement, je les comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas ce film, franchement, parce que pour moi, j'ai passé un pur moment d'enfance devant. Et certainement, j'arriverai jamais à en passer d'autres. Ce film est juste magnifique, que ce soit en termes d'amitié, de fascination et surtout, les personnages. Bon, ils sont pas juste énormément profonds et les animaux ne parlent pas. Mais je vais dire, ça fait du bien de ne pas voir des animaux qui parlent. Parce que dans tous les films Disney, etc., bon, on a toujours au moins
1 ou 3 animaux qui parlent dans ce film, au minimum hein, évidemment. Mais là, dans Spirit, bah, pour une fois, ça change pas. Ça se passe juste dans la tête du personnage principal, qui est un cheval. C'est atypique. Et pour une fois que c'est des animaux qui s'expriment pas, et au moins ça permet de voir le côté réel du film. Et ça fait franchement du bien. J'ai passé un pur moment devant ce film. Et ça se mérite amplement. Pour moi, Spirit, c'est le 4e meilleur film des années 2000. Ok, là par contre, je vous ai un petit peu perdu pour certains. Certains même ont certainement dû se désabonner de ma chaîne. Mais bon, je les comprendrai un peu parce que bah, certains ont été un peu divisés sur la suite parmi les 4 films que j'ai cités. Mais bon, ne vous inquiétez pas, normalement le 3e, là vous avez le droit de strictement rien dire parce que... Ah là 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 là. Est-ce qu'il fallait pas un film pour terminer la décennie en beauté juste? Mais juste en beauté, c'est clair que les années 2000, on a eu énormément de films tout aussi incroyables. On a eu des Pixar style Indestructible et tout. On a eu encore d'autres films style des films d'animation style L'Âge de Glace un peu. Ou encore certains films Pokémon qui étaient vachement cool hein, avec un peu de recul. Mais bon, avouez quand même que le film qui a pu clôturer l'année 2009 en beauté, c'est-à-dire un 12 décembre 2009, bah, c'était quand même Avatar. Pourquoi est-ce que ce film est génial? Niveau effets spéciaux, personnages intéressants et thématiques super incroyables, et surtout, bah, quand même, James Cameron, quoi. C'est quand même le réalisateur parfait, selon moi. Enfin, après, c'est mon avis, mais c'est vrai que, avouez quand même que, en termes de réalisateur, James Cameron n'a jamais fait un film qui était, bon, juste à la limite, bien ou pas ouf, ou limite un peu pauvre, tu vois. Bah, James Cameron, pour moi, c'est le seul réalisateur qui a fait un film que t'as kiffé, que ce soit Terminator ou encore Alien le Retour, voire même carrément Titanic dernièrement, franchement pour moi Avatar, c'est clairement le mec s'est dépassé, et surtout c'est quand même le tout premier et pour l'instant, non pas le seul réalisateur qui a dépassé les 2 milliards de dollars au box-office. Bon après on a Joe Russo et Anthony Russo avec leur Avengers quand même, mais bon, ils étaient à 2 pour pouvoir faire le film, le mec il a fait 2 films qui ont dépassé les 2 milliards tout seul avec Titanic et Avatar. Donc qu'est-ce que tu veux en vrai? Vous dites Avengers c'est incroyable et tout, mais bon c'est vrai qu'à côté de Avatar, le film il est juste, mais juste totalement mineur, mais il est mineur en fait. Et si vous n'avez jamais vu ce film, mais dépêchez-vous d'aller le voir, franchement, allez le voir ce film, allez le voir, sérieux. Non mais sérieux, non mais les mecs, regardez-moi ce film yeux dans les... Spartiate! Quel est votre métier? Vous devriez me connaître, Zack Snyder, c'est mon réalisateur préféré et c'est le meilleur film de sa carrière. En deuxième place, le réalisateur de 300, Zack Snyder, mérite clairement d'avoir ce film-là en deuxième place. Et pour moi, pour une unique raison, le film est épique et puis surtout, pour une fois que c'est un film médiéval, hein, parce que dans cette liste, il n'y a pas un seul film médiéval hein, et j'avais envie d'en mettre un, même si bon... C'est plus antiquité que Moyen-Âge, mais bon, ça compte. Il y a cette notion de sacrifice, cette notion de vouloir sauver son peuple, et puis surtout, c'est un mec qui se bat avec 300 hommes contre une armée tyrannique de millions de soldats. Est-ce que vous vous rendez compte du truc quand même? C'est ouf. Déjà, rien que le synopsis du scénario, ça donne franchement envie. Et pour raison, déjà, Zack Snyder, pour moi, quand il veut te capter ton attention, ce mec est complètement fort. Quand le mec veut juste te faire capter ton intention, juste te clouer dans ton siège, le mec est juste complètement fort, C'est un des meilleurs réalisateurs, si ce n'est mon réalisateur préféré. C'est pour ça que je l'adore. Pour moi, Snyder mérite amplement d'avoir ce film-là en deuxième position. Parce que les acteurs en plus de ça, bon, c'est quasiment tous géniaux, hein. On les compte pas, bien sûr, hein, que ce soit le personnage de Léonidas qui est super attachant pour le soldat roi qui est presque au sommet, et puis surtout, il y a des plans, mais que Snyder a réussi à nous capter, et surtout, il y a des plans faits avec tellement de magnifiques tableaux que, franchement, ce mec est complètement fort. Après, le film a eu une suite, la naissance d'un empire quand même, mais bon, ce film n'était pas ouf, hein, si on y réfléchit, encore heureux qu'il ait été producteur. Heureusement. Parce que oui, la naissance d'un empire c'était pas ouf, mais bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, au moins le premier film reste juste éblouissant, magnifique, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film, mis à part qu'il est juste, mais génial. Allez me voir ce film, allez le voir s'il vous plaît. Si vous adorez les films sombres d'antiquité, etc., 300 c'est le film qui est fait pour vous. Allez me voir ce film, c'est obligé, voilà, enfin, sauf pour un public très très jeune. Sur ça, faut rester un peu méfiant.
capacity for courage. And though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Franchement, je pense que je peux pas en rajouter plus en fait. J'avais 5 ans encore. 5 ans, j'étais encore qu'un simple petit enfant qui n'avait pas grand état d'âme et surtout qui savait pas parler. Ouais, à l'âge de 5 ans, je savais pas parler. Il y a un film qui m'a ouvert à l'humanité pour la toute première fois, et c'était Transformers à cette époque-là. J'étais fasciné par la façon dont Michael Bay faisait son film, la réalisation qui était incroyable, les personnages qui étaient vachement cool, et puis surtout, je pense que sans ce film, je serais certainement par là en train de vous parler. Voilà quoi, Transformers pour moi, ça représente toute mon identité, tout ce que je suis aujourd'hui. Tout ce pourquoi j'existe en fait, c'est vraiment mon humanité. Il y a des gens qui ont grandi avec Spider-Man, moi j'ai grandi avec Transformers. Il y a des gens qui ont grandi avec les Harry Potter, moi j'ai grandi avec Transformers. Il y a des gens qui ont grandi avec des super-héros style Batman ou les Indestructibles par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y en a qui ont grandi avec les pyjamas qui est Zig et Charcot. Moi j'ai grandi avec Transformers, voilà tout simplement. Vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, des défauts comme vous voulez, etc. J'en ai conscience que qu'il y a des défauts dans ce film, j'en ai conscience. Mais ce film, je peux pas le détester parce que c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. Sinon, ma mère serait jamais là en train de... Enfin, toute ma famille ne serait jamais là à chaque anniversaire à m'acheter des jouets Transformers à chaque fois. Et à mon 15e anniversaire, j'avais mon tout dernier Transformer que j'avais acheté. Et je me souviens plus c'était qui. Et qu'on ait grandi avec tous les Transformers que l'on souhaite, que ce soit Animated qui est sorti à la même époque, Transformers Prime, ou encore la version Netflix, ou voire même les dessins animés des années 80, ou encore les Transformers japonais, Beast Wars, ou n'importe quoi, enfin n'importe quel Transformer, peu importe, Transformers nous aura marqué au fer rouge qu'on le veuille ou non. Et je pense que si Michael Bay ne serait pas arrivé là, je pense que on ne connaîtrait pas autant Transformers qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense que Transformers serait plutôt une saga qui aurait était resté dans l'ombre pendant encore un long moment, et je suis bien content que Michael Bay soit enfin venu nous rendre une petite visite à Hasbro, même si bon, ça change en rien le fait qu'il ait gâché le reste de la saga, parce que entre temps, toute logique, quand on passe à la décennie à laquelle on est né, eh bien on mettra toujours en première ligne, genre c'est-à-dire en première place, le film qui aura le plus bercé notre enfance. Et pour moi, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'ai mis le Transformers, le film avec lequel j'ai grandi quand j'étais petit, le film qui a bercé toute mon enfance, le film qui m'a marqué au fer rouge toute ma vie, et je pense que ça le restera encore longtemps. Ouais, enfin, s'ils font pas d'autres merdes derrière. Enfin bref, tout ça pour vous le dire, laissez-moi vous le dire amplement, c'est pas parce que chacun dise que c'est pas tchac, des trucs de ton enfant, etc., que t'étais gamin et tout que tu kiffais, que ça veut pas dire qu'il faut que tu dékiffes en grandissant. On grandit certes, on devient des adultes, on se rend compte un petit peu qu'on est des cons quand on était petit, mais n'oubliez pas que les souvenirs, eux, ils restent à l'intérieur, ils nous bercent encore de nos jours aujourd'hui. Donc n'oubliez pas les amis, on grandit peut-être, mais au fond, on n'oublie jamais notre enfance. On suit toujours à la trace notre passé. Cliquez, ça vaut le détour là. Il est embauché partout. Paris, Marseille, de tous les côtés. Ça m'a fait du bien de revenir un peu dans le temps. J'espère en tout cas je vous ai rendu assez nostalgique et surtout que vous serez un peu d'accord sur mon classement parce que j'avoue qu'il y a quelques côtés mitigés sur certains points. Mais bon bref, de toute façon, j'espère au moins que vous aurez passé à mon kiff. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre top 10 à vous des meilleurs films des années 2000 dans les commentaires. Et encore une fois, souhaitez-moi un joyeux 18e anniversaire quand même. Parce que 18e anniversaire, ça se fête quoi. Bon, moi je viens vous laisser en tout cas parce que j'ai quand même des bougies à souffler à ce jour-là. Même si c'est un mercredi banal, ça reste un grand mercredi pour moi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, commentez, faites ce que vous voulez, etc. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, ça peut toujours faire plaisir. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Red Satire.